Question d'Émilie. Ah, il y a un concept qui m'agace sacrément, c'est le concept de mérite. Ouais, celui-là, il me gonfle aussi en fait. En gros, pour que ma vie change, il faudrait d'abord que je me sente de le mériter. Euh, Peut-être que c'est vrai, mais en attendant de se sentir méritant, ne pouvons-nous pas recevoir ce que nous aimerions tant recevoir? Ouais, ça nous arrangerait bien en fait, hein, que la vie passe outre notre système de croyances et qu'elle nous délivre les petits paquets, même si on est blindé encore de limites, de barrières et tout ce que tu veux. Alors, merci pour ta question parce que ça va nous permettre de creuser des trucs intéressants. Mais en fait, non, Émilie, parce qu'on est créateur de notre vie, souvent un créateur par défaut et inconscient dans un premier temps, hein, en attendant de comprendre comment ça marche exactement, d'intégrer le truc et de pouvoir le vivre quotidiennement. Mais le truc, c'est que là, tu es en train de dire que quelque part, ça t'arrangerait bien que la vie passe outre justement ton libre arbitre, ton énergie, que la vie décide à ta place et que du coup, tu ne sois plus responsable, en tout cas totalement, de la façon dont la vie émerge autour de toi. En gros, que ça n'ait pas de rapport avec ton énergie, mais que quelle que soit ton énergie, tes blocages, tes barrières et tout ça, que du coup, la vie décide à ta place de ce qui va se produire ou non. Mais ça ne fonctionne pas de cette façon-là, puisque tout ce qui prend forme autour de nous, la vie qu'on a, c'est le reflet de notre énergie. C'est un reflet totalement strict de notre énergie. Il est question à aucun moment d'une force extérieure à nous qui va décider que, tiens, toi, je vais t'octroyer ce petit souhait parce que tu as été bien sage cette année, et puis toi, non, tu as été vraiment un emmerdeur, donc tu n'auras que dalle. Euh, il n'y a aucun moment question de ça. Il n'y a pas d'énergie extérieure qui va choisir de poser ou non les choses sur notre route. On est créateur à 100%. euh, on a toujours, et ouais, j'aime pas en fait là dire le truc de créateur, parce que ça donne souvent l'impression qu'on choisit avec sa tête à 100%, comme si on décidait de tout ce qui tombe et tout ce qui ne tombe pas. Le truc, en fait, c'est que la vie qu'on a, c'est le simple reflet de l'énergie qu'on porte, de notre système de croyance, de tout ce qui est vrai ou pas pour nous, de ce qu'on permet ou pas. Et le truc, c'est que souvent, quand on dit ce genre de choses-là, hein, les gens se disent, bon, ok, alors je me donne la permission de vivre le grand amour, d'avoir le job de mes rêves, d'avoir plein de sous et tout ça. Et puis hop, c'est bon, allez la vie, vas-y, tu peux livrer le truc. Mais ça marche pas avec la tête, ça marche avec ce qu'on ressent. Et du coup, quand, pour revenir sur la notion de mérite, en fait, quand on sait avec notre tête qu'on est une belle personne, qu'on fait les choses avec le cœur, qu'on est bienveillant, que ceci, que cela, euh, mais qu'en même temps on ressent au fond de nous que c'est pas forcément vrai ou on n'a pas l'impression de tout ça, en fait le nœud qui se cache derrière, et je suis en train de vous bassiner tous les jours en ce moment avec mes petits panneaux sur ce thème-là, le truc, l'arnaque qu'il y a derrière qu'on cherche à se vendre à soi-même, c'est le fait d'être une bonne personne. Et si vous voulez, quand on cherche à être dans la bienveillance, dans le respect, dans l'écoute, dans le partage et tous ces trucs, et qu'on occulte à côté de ça toutes les parts de nous qui sont plus volcaniques, plus explosives, qui sont dans la colère, dans le ressentiment, l'envie de vengeance, tous ces trucs-là, euh, il y a une part de nous qui dit oui, oui, je suis une bonne personne parce que je me comporte comme ceci ou comme cela. Et il y a l'autre part qui ressent de la culpabilité ou ce genre d'énergie parce qu'elle sait tout à fait à quel point on continue de juger, à quel point on continue d'être en colère, d'avoir envie de péter la gueule du voisin parce qu'il nous a trop fait chier, ce genre de truc. Donc il y a la part de nous en fait qui voit, si vous voulez, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui voit clairement, et puis il y a l'autre part qui essaye de se faire croire qu'elle va être une bonne personne parce qu'elle coche plein de petites cases et parce que ce qu'elle montre au monde est acceptable à ses yeux. Mais en fait, il y a un gros mensonge là-dedans, parce qu'on n'est pas juste cette partie bonne et bienveillante et tout ceci et tout cela, qu'on tente de vendre aux autres, on est aussi tout le reste. Et le problème là-dedans, en fait, c'est pas de sentir qu'on le mérite ou pas, enfin, oui et non en fait, c'est le fait d'aller reconnaître que ces parts de nous qu'on continue de juger en nous et qu'on qualifie de mauvaises,
elles sont tout aussi acceptables que toutes les autres. Et le problème dans l'histoire, c'est pas cette question de je crois ceci ou je crois cela, c'est une question que on a l'impression de pas jouer franc jeu, de pas être honnête, de pas être authentique. On a l'impression de ne pas être une si bonne personne que ça parce qu'on montre au monde une certaine version de nous alors qu'il y a toute l'autre partie qu'on tente de planquer sous le tapis. Et du coup, on a l'impression de ne pas mériter le truc parce que il y a une croyance en arrière-plan qui est de l'ordre de la vie, Dieu ou l'univers, on s'en fout. C'est exactement qui je suis, c'est tout ce que je pense, tout ce que je ressens. Donc c'est forcément que je pense aussi tous ces trucs pas cool à propos des autres et que ceci et que cela et qu'il y a ça qui m'énerve et ceci et cela. Et du coup, il y a une espèce de crainte du jugement et une auto-interdiction de recevoir ce qu'on souhaite parce qu'on n'a pas intégré tout simplement ces parts de nous en s'imaginant que ça va faire de nous une mauvaise personne parce qu'il y a aussi tous ces morceaux-là. Mais le truc en fait, et je crois que tout ce qu'on a vécu là en 2020, c'était aussi là pour déblayer tout ça en grande partie. Il va falloir arrêter d'essayer de se mettre dans des cases, d'essayer de définir que, alors ok, si je me comporte comme ça, et si je pense comme ça, et si j'arrive à éliminer toutes ces pensées-là et tous ces comportements-là, je vais enfin être une personne suffisamment bonne pour que l'univers ait envie de me gâter. Mais il n'est absolument pas question de ça. L'univers, il s'en fout complètement. S'il y avait un Dieu sous l'angle sous lequel on le voit comme une personne incarnée, il n'en aurait absolument rien à foutre non plus. On est là pour vivre notre vie comme nous on l'entend, selon ce qui est juste pour nous. Et le seul problème dans l'histoire, si vous voulez, quand on subit des conséquences négatives, désagréables par rapport aux graines qu'on a semées, c'est que nous, on ressent de la culpabilité, qu'on n'est pas d'accord avec ça. C'est l'histoire que je vous avais collée sur un petit panneau aussi, du gars qui surveille tout le temps son compteur et qui est tout le temps en train de regarder tous les côtés, qui fait pas une connerie et qui va se faire flasher parce qu'il roule à 56 km/h. Et l'autre connard qui roule sur l'autoroute à 250, qui n'en a rien à péter, qui va jamais se prendre le moindre PV ou quoi que ce soit, et pas parce qu'il a semé les flics, mais simplement parce que d'un côté, il y a une personne qui culpabilise, qui a l'impression de faire une connerie alors qu'il dépasse, on va dire, la vitesse autorisée d'une toute petite portion ridicule. Et l'autre personne de l'autre côté qui est totalement clean avec elle-même sur le fait qu'elle est dans son bon droit d'agir comme elle le fait, qui n'a aucun sentiment de culpabilité, aucun scrupule, qui se sent tout à fait... la question se pose même pas en fait. Et du coup, d'un côté, on a la personne qui se sent coupable, qui va être puni en quelque sorte par le radar qui va lui envoyer l'amende dans sa boîte aux lettres ou ce genre de truc, ou par le flic qui va lui mettre une prune. Mais c'est seulement son désir inconscient d'être puni parce que cette personne estime avoir fait une bêtise et donc mériter d'être punie. Alors que l'autre personne qui est totalement claire sur son système, du coup il n'y a aucun souci de ce côté, elle va pouvoir faire absolument tout ce qu'elle veut, du moment qu'elle est totalement clean à l'intérieur sur le fait que c'est normal ce qu'elle fait et qu'il n'y a aucun souci par rapport à ça, cette personne ne va pas subir de conséquences désagréables parce que ce qu'elle vit à l'extérieur est totalement raccord avec son système de croyance et son ressenti. Et donc pour en revenir à la question du mérite, est-ce qu'on ne peut pas recevoir les petits cadeaux de la vie, même si on est toujours persuadé d'être totalement naze et de ne pas les mériter? Ben non, parce que on est des créateurs, parce que l'extérieur est un simple miroir de notre énergie, et que tant qu'on ressent, si tu veux, le fait de ne pas être légitime dans le fait de vivre les choses comme on les veut, la vie, elle va pas venir mettre son grain de sel et nous dire « Oh non, moi j'ai envie maintenant que tu vives le grand bonheur. Alors du coup, j'ai décidé que tu allais vivre ceci et cela. Tiens, cadeau, c'est pour toi. » Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ça part de nous, ça part de l'intérieur. Évidemment que c'est rageant quand on a l'impression d'avoir bossé sur soi depuis des années, qu'on a fait tomber tellement de barrières, qu'on se dit mais putain, mais pourquoi est-ce que j'en suis encore là? Pourquoi est-ce que les choses qui me tiennent à cœur n'ont pas encore pris forme? Alors que j'ai une liste longue comme un parchemin de croyances, de peurs, de tout ce que vous voulez que j'ai pu faire tomber, mais pourquoi est-ce que ma réalité extérieure ne suit pas? Et
J'en parlais l'autre jour avec ma meilleure amie. Euh, on, le truc, c'est que on a parfois besoin d'un certain nombre de répétitions pour que ces nouvelles croyances aillent descendre jusque dans le ressenti et bien s'ancrer dedans. Au début, quand on a une prise de conscience, elle est à l'étage du mental, si vous voulez, elle est en surface, c'est assez superficiel. Donc c'est quelque chose qui va rester un peu en suspens, mais qui n'est pas encore ressenti à l'intérieur de nous. Et puis petit à petit, à mesure qu'on vit les situations, qu'on a d'autres déclics qui viennent nous conforter finalement dans cette nouvelle conscience de qui nous sommes et de ce qu'on mérite et de tout le reste, ça va descendre de plus en plus, ça va s'imprégner quelque part en nous. Et comme une petite graine qu'on ne va pas planter dans le sol et qui va germer de façon instantanée, bah, il y a besoin de l'arroser. Il y a besoin d'en prendre soin, elle a besoin de se nourrir, de tirer doucement ses racines jusqu'à pouvoir émerger au-dessus de la surface et puis faire la belle plante qu'on connaît après. Donc c'est un petit peu la même chose en fait pour les changements d'énergie qu'on a au fur et à mesure de nos prises de conscience. Le truc c'est que ça peut pas, boum, il y a une prise de conscience et c'est censé basculer tout de suite. Parfois ça le fait hein, quand c'est des petits trucs qui sont facilement intégrés parce que ça devient évident dès qu'on a pris conscience du truc, ou alors il y avait déjà une conscience plus ou moins inconsciente de la chose et puis du coup euh, au moment où ça monte à la surface, ben, tout peut exploser d'un coup et puis hop, c'est en place directement. Mais la plupart du temps, on a besoin d'un temps d'intégration et notamment quand ça concerne les sujets qui nous tiennent vraiment à cœur, parce qu'il y a tout un tas de barrières et tout un tas de trucs qui font que euh, en fait, si le truc ne nous tient autant à cœur, c'est justement parce qu'on ne le vit pas depuis X temps ou parce qu'on attend depuis tant et tant de temps de pouvoir le vivre. Et du coup, c'est pour ça qu'on met autant de pression dessus, autant d'attentes, parce qu'on dit, bon sang, j'ai déjà concrétisé plein de trucs dans ma vie, mais pourquoi cet aspect-là ne bouge pas et on se met une pression de ouf là-dessus, ça a perdu toute légèreté ou quoi que ce soit, parce qu'on a l'impression de tourner en rond depuis des lustres, et puis hop, il se passe toujours rien dans notre vie, ou en tout cas rien de vraiment concret, de vraiment suffisant. Et voilà, donc il y a par rapport à ces sujets-là, il y a souvent besoin de faire tomber peut-être plus de barrières, parce que s'il n'y avait pas toutes ces barrières, toutes ces peurs, tous ces interdits, tous ces trucs-là, on le vivrait déjà depuis longtemps, ce truc qu'on a envie de vivre. Donc c'est notre énergie qui a besoin de bouger. Le truc qui me plaît bien depuis quelque temps, c'est le fait d'arrêter de vouloir contrôler la façon dont ça bouge et de laisser simplement la vie émerger en sachant qu'elle va nous présenter les scènes, les circonstances, les personnes, tout ce qu'il nous faut pour qu'on puisse sortir de la boucle et pouvoir aller vivre ce qu'on a envie de vivre, mais parfois oui, ça met un peu plus de temps. Et non, tant que tu ne ressens pas intérieurement que tu mérites tout ça et que c'est totalement limpide pour toi en fait, que bah oui, c'est la porte est ouverte et que tu peux aller récolter ce dont tu as envie, tu peux pas recevoir ce que tu aimerais tant recevoir parce qu'il y a encore des interdits chez toi. Donc je sais que c'est pas évident. C'est pas facile à entendre non plus parce que forcément on aimerait avoir des raccourcis, mais on peut que avancer à notre rythme, on peut que avancer au fur et à mesure. Et bon, le truc qui est toujours dichotomique mais qui marche extrêmement bien, c'est que plus on apprend à lâcher le contrôle et plus quelque part on reprend le contrôle entre les mains, mais d'une façon différente. Donc apprenez à faire confiance à la vie, apprenez à lâcher tous ces trucs que vous chercheriez à orienter pour aller plus vite. Apprenez à reconnaître votre impuissance devant le temps qui passe et qu'on ne peut pas accélérer pour aller plus rapidement là où on aimerait être. Ça, hein, je me suis débattue pendant longtemps, mais je suis une grande professionnelle de l'impatience. Donc, c'est extrêmement difficile, bien sûr, mais la lassitude, le ras-le-bol, la souffrance et tout le reste finissent par nous aider en fait à lâcher le morceau quand on n'y arrive pas spontanément. Donc bien sûr c'est pas évident, on a grave les boules en fait de pas pouvoir contrôler le truc parce que dans la vie il y a plein de choses qu'on peut contrôler à partir de notre tête et puis hop on pose une action, on clique 3 fois et hop c'est réglé. Mais par rapport à ce qu'on manifeste, à ce qui se manifeste dans notre vie, ça marche pas tout à fait de la même façon. Et on est en train d'apprendre comment faire bouger tout ça
délibérément aussi, mais c'est quelque chose qui a besoin de s'intégrer encore, qui a besoin de faire son petit bonhomme de chemin, et on a besoin simplement d'accepter de travailler en équipe avec la vie. Et combien de fois j'ai pu pester, engueuler mes guides et tout ce que vous voulez d'autre, et piquer des crises monumentales en me disant ouais c'est pas juste, j'en ai ras-le-bol, et pourquoi ceci et pourquoi cela, c'est dégueulasse, comme si j'avais l'impression qu'on me punissait, qu'on me privait de quelque chose de façon volontaire, hein, comme si c'était un jeu, pour comprendre plus tard et devoir reconnaître qu'en fait, chaque chose qui avait pris forme et chaque chose qui n'avait pas pris forme ou pas encore à ce moment-là, était parfaitement dans le bon timing, au bon moment, de la bonne façon et tout ce que vous voulez d'autre. Et ça, on le voit toujours avec le recul. Évidemment, quand on a le nez dedans, on peut pas forcément voir ça, on ne peut que faire confiance. Et c'est là qu'elle intervient, cette confiance, et elle est vraiment importante. On ne peut que faire confiance au processus de la vie. Et puis finalement, plus on avance, plus on se rend compte à quel point elle est parfaitement bien faite, qu'elle ne nous veut que du bien, qu'elle n'est pas là pour nous punir, pour nous priver, pour nous faire mal ou je sais pas quoi d'autre. Et quand on arrive à lâcher tout doucement parce qu'on s'est suffisamment battu, parce qu'on n'en peut plus de chercher à tout contrôler, parce qu'on a juste envie de déposer nos armes et de nous laisser porter, là on peut entrer dans un mouvement différent et on peut enfin commencer à respirer, même si les choses qu'on veut ne sont pas encore forcément toutes là, mais on chemine, on les voit émerger au fur et à mesure, on voit les prises de conscience arriver de façon beaucoup plus fluide. Il n'y a plus cette notion de lutte, si vous voulez, de bataille, et ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc, ne cherchez pas à prendre des raccourcis, allez hisser votre drapeau blanc dès que vous pourrez. Et sinon, c'est la lassitude et la douleur qui vous aideront à aller dans cette direction-là. Même ces aspects-là sont là pour nous et pas contre nous. C'est vraiment pour nous aider à avancer vers ce qu'on veut. Et ce qu'on mérite de toute façon, il viendra un moment où on le ressentira et où ça deviendra évident. Continuez simplement votre petit bonhomme de chemin et apprenez à faire confiance et à laisser les choses émerger.